on se retrouve. En tout cas, c'est ici, vous savez bien, pas ailleurs. C'est ici la pertinence. C'est ici le cadre de réflexion pertinente, pas ailleurs. C'est ici. Cliquez. Devenons membres de la communauté réflexionnelle. Lecture politique, c'est la communauté réflexionnelle. Nous allons échanger aujourd'hui sur une question fondamentale avec les négociations, les discussions sur la question de l'Est, question de l'insécurité en République démocratique du Congo. Nous allons échanger autour de ça. Mais bien avant, nous avons une communication qui nous arrive de la diaspora. C'est l'occasion ici de remercier José Ntumba qui habite Zurich. Zurich, c'est la plus grande ville populaire de Suisse. Et c'est là qu'il lui reste. C'est lui qui nous a, en tout cas, fait parvenir cette information que nous avons jugée à notre niveau très importante. En tout cas, il mérite nos remerciements. Mais c'est José Ntumba. Voilà un Congolais. C'est vrai que lui s'engage plus au sport. Mais en ce qui concerne son pays, où les gens meurent chaque jour, il a dit oui, le sport, d'accord. Mais maintenant, je me fais politique. Il n'est pas politicien. Il se fait politique parce qu'il faut défendre son pays. Il y aura, en date du 6 avril alors, la journée de mobilisation panafricaine contre le génocide en République démocratique du Congo et l'impérialisme en Afrique. Date convenue, date choisie, c'est le 6 avril. À Paris, à partir de 13 h, départ de la place de la République jusqu'à la place de la Nation. Alors il y a des numéros de contact si vous voulez bien. Plus 33 78 30 68 740. Autre numéro, plus 33 62 60 174 11. Là, c'est à Paris. À Bruxelles, à partir de 13 h, même heure, même jour, même date, le 6 avril, départ, place Luxembourg, au siège de l'Union européenne. Contact, plus 32 42 55 59 et 77. Deuxième numéro, plus 32 46 70 55 444. À Genève, à partir de 13 h, toujours, place de Neuve, contact, plus 400, plus 41 79 10 69 765. Deuxième numéro, plus 41 76 16 68 55. Milan, 13 h, toujours, Piazzaduca, d'Aosta, contact, plus 39 37 13 87 64 9 à la fin. Rome, toujours, même heure, 13 h, Piazza dell'Esquilino, contact, plus 39 33 89 85 50 47. Voilà, ça c'est l'initiative de la diaspora pour dire non au génocide congolais, pour dire non à l'impérialisme en Afrique. Et pour ça, nous devons dire bravo. Disons bravo. Et je suis très content, moi, Pascal, parce que sur cette question, je reviens, j'ai fait d'analyse pratiquement chaque jour. Et je vous le dis, le seul Congolais que je sais qu'il comprend la question, mais il reste incompris. Et que j'aime souvent discuter avec lui sur la question,
de l'Est ici, c'est le député national Justin Bitakwira. Il y reste incompris. Et Pascal Ondi reste également incompris. Comme nous avons la société où les gens aiment les superfétatoires, les inutiles, les gens peu intelligents, les gens peu pertinents, des distractions, on n'est pas sur l'essentiel. Quand vous leur proposez quelque chose d'essentiel, nous ne sommes pas là. C'est l'occasion, le cas, par exemple, ce cadre. Quand vous leur dites, bon voilà, vous avez un cadre intelligent qui est pro-info, mais les gens vont préférer aller là où ils suivent très facilement les Lingala, avec des distractions, tel jeune, on l'a arrêté. Bon, mais voilà, c'est une telle société que nous avons construite. C'est de cette manière que nous avons construit cette société. Je suis désolé. Et nous devons savoir dire stop. Les meilleurs d'entre nous doivent constituer maintenant le lobbying pour qu'on fasse en tout cas un bloc contre ce qui se passe aujourd'hui contre notre pays, à l'est du pays. Et voilà, nous allons parler aujourd'hui spécifiquement sur cette question de l'Est, bien entendu, mais vous savez, il y a eu 2 rencontres qui ont été organisées. La première, c'est le sommet de la SADC, organisé en Zambie. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait le déplacement. Beaucoup d'autres présidents également de l'organisation ont fait le déplacement et se sont retrouvés à Zambie. Ils ont échangé et en fait, sur la question de l'Est, bien entendu, mais c'était principalement pour traiter et évaluer la mission de la SADC à l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est là que vous allez suivre des révélations ici. Paul Kagame, le Rwanda, ils estiment que la SADC ne devrait pas envoyer maintenant sa mission, ses militaires, à l'Est de la République démocratique du Congo. Ils ont fait le lobbying. Ils ont saisi l'Union africaine, le Conseil de sécurité de l'Union africaine. Et même en dehors de l'Afrique, le Rwanda a saisi pour que la SADC n'envoie pas ses militaires à l'Est de la République démocratique du Congo combattre le M23. Bien entendu, nous comprenons M23 égale militaire rwandais. Et la preuve, lorsque ils tombent, vous voyez, ils ont des insignes rwandais. Lors du Conseil, les différents présidents de SADC ont apprécié la question et ils ont dit ceci. Le déploiement est conforme au pacte créant la SADC et celui de la défense mutuelle des pays. Aucun prétexte comme pour dire, la voix du Rwanda bien entendu, non, la SADC ne peut pas envoyer les militaires. Non, non. C'est conforme au texte créant la SADC. Le sommet s'est réjoui, en tout cas, du désaveu du Rwanda par le Conseil de sécurité de l'Union africaine. Comme je vous ai dit, le Rwanda a saisi le Conseil de sécurité de l'Union africaine pour protester plutôt le déploiement des militaires de la SADC à l'est du pays. Le Conseil de sécurité de l'Union africaine a dit non, c'est conforme au texte et il est incompétent de pouvoir trancher une telle question. Et donc, le Rwanda a échoué diplomatiquement. C'est un échec diplomatique du Rwanda. Et pour ça, nous disons bravo. Le deuxième point, sinon la deuxième rencontre, c'est des ministres des Affaires étrangères. Les 2 délégations de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Le ministre des Affaires étrangères congolais, Christophe Lutundula, a amené une délégation. Le ministre rwandais est venu également avec sa délégation. Et les 2 délégations se sont rencontrées, ont échangé. Mais parce qu'elle n'a pas apprécié un fait. Quand vous prenez les photos de ces 2 délégations, vous allez vous rendre compte que pendant que le ministre de la République démocratique du Congo était en train d'écrire, tous étaient autour d'une table, mais les membres de la délégation étaient distraits avec des téléphones. Mais en face
Les Rwandais n'étaient pas distraits, ils étaient concentrés. Ça, je n'ai pas apprécié. Une question fondamentale comme celle-là, qui touche la vie des Congolais. Vous faites partie de la délégation, mais c'est le téléphone qui vous intéresse. D'autres vont me dire, mais peut-être qu'ils étaient en train d'écrire les textes, ce qu'ils entendaient. Mais je ne crois pas trop. Parce qu'à côté, il y avait des stylos. Mais il faut donner l'impression, la posture d'une personne concentrée à la question. Parce que c'est vous, c'est nous qui subissons. Ce n'est pas le Rwanda qui subit. Mais comment le Rwanda peut être concentré? Nous sommes déconcentrés avec nos téléphones. Nous devons quitter ça. Et c'est comme ça qu'on nous reproche. Je cite encore une fois de plus Bitakwira. Quand il est soir, d'ailleurs déjà matin, nous sommes ivres dans des bars. Le temps de réfléchir, le temps de chercher la vie, le temps de comprendre ce que nous subissons à l'Est, nous sommes dans la distraction. Et nous amenons ces distractions jusqu'à des cadres d'échange comme ceux-là. Non, je ne suis pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils vont échanger? Les deux délégations vont se mettre d'accord. D'abord, sur 2 points. Le premier, poursuivre les discussions en vue de parvenir à une solution pacifique et durable aux défis de paix et de sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Là, ils se sont mis d'accord. Autre point où ils se sont mis d'accord. La tenue à Luanda d'une 2e réunion ministérielle en vue de réparer, ou de préparer plutôt, le prochain sommet des chefs d'État qui se tiendra au courant du mois d'avril 2024 à Luanda, en Angola. Là, il n'y a pas d'opposition, mais il y a des cas de divergence finalement, la 2e étape. 1. Pour la République démocratique du Congo. Le désengagement des forces impliquées, le désengagement des forces implique le retrait des forces de défense au Rwanda du territoire de la République démocratique du Congo. Cette question, lorsque la RDC l'a posée, le Rwanda n'a pas été d'accord. Ça veut dire en d'autres termes, le Rwanda veut que ces forces restent encore en République démocratique du Congo. Et ils ne se sont pas mis d'accord. Mais maintenant, pour le Rwanda, là où la RDC aussi n'a pas été d'accord avec le Rwanda dit ceci. La cessation des hostilités implique un cessez-le-feu qui supervise entre les FARDC et le M23, accompagné d'un processus de désengagement des forces. Et là, la RDC aussi n'a pas été d'accord. C'est de bonne loi. Ils vont se retrouver pour la 2e fois, avant que le sommet qui va réunir les chefs d'État arrive. Les 2 délégations vont encore se rencontrer pour qu'ils s'accordent sur les 2 points divergents. Mais j'ai suivi Ferdinand Kambere, parce qu'il a posté un truc là, Ferdinand Kambere, du PPRD. Il dit, il ne comprend pas, mais finalement, on revient sur le FDLR, et bon, on s'engage de désarmer le FDLR. Mais M. Ferdinand Kambere, mais ce n'est pas à vous, vous devriez vous taire simplement. Je suis désolé, je vous respecte beaucoup. Parce que, à l'époque où vous étiez aux commandes, avec les différents textes que vous avez signés, M. Kambere, moi, Pascal Ouonde, je vous ai toujours défié, vous le savez très bien. Le 23 mars 2009, c'est vous qui aviez signé le texte. Dans ce texte, 4 dispositions reviennent. La première disposition, l'intégration politique des cadres de CNDP. 2e disposition, l'intégration militaire des militaires de CNDP dans notre armée. 3e disposition, le retour des réfugiés congolais qui sont au Rwanda, qui reviennent à leur pays, la République démocratique du Congo. 4e disposition, la création d'une zone commerciable à l'Est. C'est vous qui aviez signé face au CNDP en 2009, M. Kambere. Cette disposition va revenir pratiquement dans tous les textes que nous avons signés. Nous allons aux élections de 2011. 2012 déjà, les mêmes vont prendre les armes, M. Kambere. Lorsqu'ils vont prendre les armes, ils vont se dire, nous nous transformons
au mouvement M23 comme qui réclamait maintenant le respect des dispositions signées le 23 mars 2009. Et il s'appelle M23. Ils vont prendre Goma. Lorsqu'on va prendre Goma, les négociations vont commencer. Et jusqu'à ce que nous aurons la négociation, ou sinon les négociations, d'Addis Abeba qui va nous prendre l'accord de paix et signé le 14 février 2013. Comme si cela ne suffisait pas, vous vous êtes retrouvés à Kampala. Le 11 novembre 2013, vous avez signé l'accord avec le M23. Et vous allez vous retrouver à Nairobi, le 12 décembre 2013, vous allez signer 3 déclarations. Dans tous ces textes, ces dispositions signées depuis 2009 reviennent. Mais qui est responsable, M. Kambere? Et vous vous êtes engagé d'ailleurs de désarmer les FDLR. À l'époque, moi, Pascal, je vous interpellais, je vous disais quelque part que vous avez reconnu effectivement que les FDLR sont actifs ici à République démocratique du Congo. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui vous transformer en donneur de leçons. Je suis désolé, c'est vous qui aviez piégé le pays jusqu'à ce stade. Nous devons plutôt aujourd'hui conjuguer nos efforts pour, en tout cas, trouver solution à cette question. Mais ne vous transformez pas en donneur de leçons. Ce n'est pas une bonne chose. Et donc, je n'ai pas compris substantiellement, à travers les échanges entre les deux délégations, l'engagement de la République démocratique du Congo à défaire les FDLR. Je n'ai pas entendu ça. J'ai vu même votre tweet. Mais le texte que vous avez affiché ne fait pas allusion à ça. Si cela revenait, si cela semblait être vrai, Pascal et je m'opposerais. Pourquoi? Parce que il est difficile aujourd'hui d'abord de quantifier le FDLR, d'être à mesure maintenant de neutraliser le FDLR. Neutraliser le FDLR, c'est comme qui dirait, nous acceptons que le FDLR est actif, et alors que le FDLR n'est pas actif. Le Rwanda, c'est un prétexte pour le Rwanda, afin de justifier, bien entendu, sa présence sur le sol congolais. Mais personne ne peut accepter, toute personne intelligente ne peut accepter de tomber dans un piège comme celui-là tendu par le Rwanda. Et donc, ici, vous devez plutôt, ce que nous n'avions pas connu dans le passé, voir un président de la République très engagé sur la question. S'il faut sacrifier sa vie, il est prêt à sacrifier sa vie pour son pays, pour l'intégrité du pays. C'est le cas que nous voyons aujourd'hui avec Félix-Antoine Tshisekedi, que nous n'avions pas vu hier. Déclaration, déplacement, détermination, engagement sur la question. Toute personne qui comprend d'où nous venons ne peut aujourd'hui qu'avoir pitié de Félix Tshisekedi. Moi, Pascal, je me nomme comme un spécialiste de la question de l'Est. Et j'ai pitié du chef de l'État, du fait que l'engagement qu'il prend sur la question, où le pays a été suffisamment piégé depuis tous ces temps, suffisamment piégé, suffisamment infiltré. Au moins qu'on ne soit pas congolais pour ne pas reconnaître cela. C'est vrai que beaucoup de choses n'ont pas trouvé solution aujourd'hui, mais je pense que la pente que le pays a prise, elle est si importante, c'est encouragé. Merci. Parce que vous savez en tout cas que c'est ici. Vous voulez la pertinence, vous voulez des lectures intelligentes, c'est ici. On ne chante pas les individus ici. On parle les nations, on réfléchit. Si vous voulez réfléchir avec nous, c'est ici que vous devez adhérer. Vous devez être partie ou sinon vous faire membre de la communauté de Pro-Info, communauté des intelligents, communauté des Congolais. Soyons nombreux. N'aimons pas le superfétatoire, les inutiles, où on parle de la nudité, et là on est nombreux. Où on parle des choses élémentaires, des choses inutiles, là on est nombreux. Mais là on réfléchit, on semble ne pas être nombreux. Ici c'est le pays. D'abord, merci. À la prochaine.